Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. Entre 30 et 45% de la population souffrirait de brûlures d'estomac. Alors à quoi sont-elles dues et comment faire pour les éviter? Docteur Marcel Ichou, vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, les brûlures d'estomac, c'est dû à quoi? C'est dû essentiellement à l'acidité. C'est-à-dire que pour digérer, on a des sécrétions d'acide, mais normalement, ça doit se neutraliser et parfois, sous l'influence de stimulation nerveuse ou de comportements alimentaires inadéquats ou, comme d'habitude, du tabac, de l'alcool. Enfin, on a toujours les mêmes. Pourquoi vous me regardez d'un mauvais œil, Sabrina? Mais pas du tout. On peut avoir donc des brûlures d'estomac, c'est-à-dire de l'acidité, mais ça recouvre quand même plusieurs pathologies. Vous avez tous entendu parler de l'ulcère à l'estomac, de l'œsophagite, du reflux gastro-œsophagien, etc. Donc la brûlure à l'estomac est un symptôme, mais il faut aller chercher un petit peu plus loin pour savoir de quoi il provient vraiment. Mais c'est dû aux aliments qu'on mange? C'est dû à la nourriture? Pas forcément. Il est clair que si vous mangez des piments, du vinaigre, c'est sûr que ça va favoriser l'acidité, mais certaines personnes ont une alimentation tout à fait saine et neutre et ont quand même de l'acidité, parce que on a parlé tout à l'heure du nerf vague. Vous savez que tout notre système Quand on parlait du malaise vagal, c'est ça. Quand on parlait du malaise vagal, tout notre système viscéral est organisé par des nerfs. Il y a des nerfs qui viennent stimuler les sécrétions, etc. Et parfois, sous l'influence, encore une fois, ça peut être psychologique, mais ça peut être aussi physique, vous pouvez avoir des stimulations au niveau de l'estomac qui vont sécréter de l'acidité. Ça peut aller jusqu'à vous faire un trou, parce que dans l'ulcère à l'estomac, c'est vraiment une plaie, un trou dans la paroi gastrique. Mais il ne faut pas confondre les brûlures. Ouais, c'est pas la même chose, non? C'est ça. C'est pas la même chose, mais ça peut. C'est un signe. C'est un signe. Et puis surtout, vous savez, à chaque fois, je vous dis la même chose. Nous, ce dont on a besoin, c'est de faire un diagnostic. Il ne faut pas dire c'est simplement des brûlures gastriques, prenez un pansement, négligez et ne pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous avez traité d'une brûlure gastrique et que vous n'avez pas d'amélioration, il faut aller un petit peu plus loin et faire des examens. Et l'examen de référence maintenant, c'est la fibroscopie. C'est-à-dire qu'on va aller regarder avec une petite caméra ce que vous avez. Mais est-ce qu'il y a des aliments, à part le vinaigre et les piments, ce qui paraît évident, est-ce qu'il y a d'autres aliments qui peuvent déclencher justement ces brûlures d'estomac? Le café, les tomates, les agrumes, les jus d'orange, les choses comme les ça. tomates, c'est bizarre, les tomates. C'est c'est acide. acide. Oui, C'est c'est acide. acide. Oui, Et oui. les boissons à bulles. Et les aussi. boissons à bulles, Ouais. et puis. On sent la pro là tout de suite. Mais non, Vous n'avez mais même pas besoin, vous avez même pas besoin de le dire. Non, et puis- Vu la connaissance du sujet que vous avez, on a compris. Mais chacun va avoir son propre profil et ses propres stimulations. Mais en ça se fonction- soigne pas, parce que Julie dit j'en souffre, ça veut dire que Bah, si. c'est quelque chose qui se soigne, qu'on est obligé de subir toute Non, sa vie? on en souffre, mais on a quand même une multitude de traitements pour atténuer les symptômes quand même. Mais Moi, je prends des médicaments tous les jours. Voilà. Pour carrément ça. tous les Oui. jours. Mais je vais faire une fibroscopie parce que j'en ai marre là. Voilà. Bah oui. Oui, On alors saura tout. justement, On viendra faire l'émission autour de vous ce jour-là, Julie, le jour de votre fibro. Exactement. La réaction de Julie est vraiment emblématique. C'est-à-dire que elle dit j'ai des brûlures d'estomac, je ne digère pas tel aliment, ça me donne de l'acidité. Mais derrière, elle peut avoir autre chose. Elle peut avoir une œsophagite, c'est-à-dire vraiment une brûlure, une inflammation de l'œsophage. Et ça, le seul moyen de le diagnostiquer, et quand les symptômes durent trop longtemps, il faut, rappelez-vous ça, il faut faire une fibroscopie, il faut aller au diagnostic. D'accord, mais il y a des petits cachets aussi à prendre à la fin d'un repas quand on a un peu des... Avant, plutôt. Non, il y en a qui se prennent après quand Ah ça bon se déclenche. Exactement. Quand ça se Ce sont déclenche. Avant, d'une Ce manière sont des préventive. pansements gastriques qui tapissent la muqueuse pour atténuer. Et c'est efficace, ça? C'est efficace, mais vous savez, c'est un rapport de force entre la réalité de la maladie et le médicament. On a une variété de médicaments qui vont de ces petits pansements jusqu'à un terme un peu compliqué qui s'appelle les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons. Les études de médecine, alors. chapeau, Inhibiteur hein, de la tout ce pompe à qu'il faut. protons. Voilà. On a Et une vous, pompe à- votre pompe à protons, elle marche comment, Bah, Julie? elle marche moyennement, ça Ouais, elle a la pompe à protons à punk, Julie. Hein.
Et donc on a. Mais c'est quoi votre pompe à protons Mais là non. Bon, non, c'est c'est quoi les médicaments que maintenant tout le monde connaît. Si je vous dis tous les. Ouais, allez-y, les allez-y, noms. bah. Alors Inexium, Ogast, Ah, c'est une excellente, je prends 2 fois par jour. Voilà. Il y a le Non, mais la Gaviscon. pompe à protons, c'est quoi? Le Gaviscon. La pompe à protons, c'est quelque chose qui se passe dans la cellule. Dans la cellule, vous savez, c'est une grande machine Ouais. et il y a des processus chimiques et il y a des pompes à protons, c'est-à-dire D'accord. que ça enlève les protons. Les protons, vous savez, c'est dans la cellule, enfin dans le. Donc le dans les corps humain est molécules. compliqué, trop c'est compliqué. Ah, mais incroyable. c'est compliqué, c'est pour C'est ça horrible. que les recherches sont extrêmement compliquées. Mais on a, grâce à ces médicaments, des médicaments qui sont sans inconvénients majeurs et Ouais. qui sont relativement efficaces. C'est une des manières de traiter l'ulcère. Car ce qui nous anime aussi derrière, c'est quand même l'ulcère de l'estomac quand on a des acidités. Et puis on a découvert, on en a déjà parlé, mais je vais vous faire un rappel, une petite bactérie qu'on peut avoir dans l'estomac qui s'appelle Helicobacter pylori, encore des noms compliqués, qui peut être aussi responsable de ces troubles. Et à ce moment-là, outre les IPP dont je vous ai parlé, on peut donner un traitement antibiotique pour enlever cette bactérie. Donc pour résumer ce que vous nous dites, les brûlures d'estomac, c'est pas quelque chose d'anodin si ça se reproduit régulièrement et si ça continue. Tout à fait. C'est Et ça. de toute façon, il faut toujours aller voir pour ne pas Toujours passer à s'occuper côté de sa d'un pompe à diagnostic. protons. Voilà. Anne Le Gall. Est-ce que le fait de grignoter en permanence, ça peut accentuer ces problèmes? Ça dépend. Vous savez, parfois, vous avez des gens, dans des périodes particulières de stress, etc., il peut y avoir n'importe quelle modification du comportement et y avoir des acidités. Et puis d'autres fois, vous avez des gens qui mangent n'importe quoi. Ouais. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, le corps et l'esprit ne font qu'un. Sabrina, vous êtes d'accord? Entièrement. Et Docteur Chouchou. donc le fait de grignoter comme ça, c'est pas parce que Julie prend les pains au chocolat de Jean-Pierre Elkabbach le matin que ça change quelque chose, quoi. Non, ça peut. Ça n'a rien à voir. Aggraver mon cœur. Europe Le grand direct de la santé. 1, Jean-Marc Morandini.